Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc c'est bientôt les fêtes de fin d'année et nous allons tous commencer à acheter les divers cadeaux pour ce fameux soir ou ce fameux matin du 24 ou 25 décembre. Et je pense qu'un des cadeaux phares que l'on peut faire aux gens que l'on aime, c'est le parfum. Et j'ai eu une réflexion il n'y a pas si longtemps au final sur le parfum que l'on achète, le parfum conventionnel. Et j'aurais aimé aujourd'hui en faire part de mes idées avec vous. Parce qu'avant d'offrir un cadeau à la personne que vous aimez, il est important de savoir si ce cadeau ne sera pas nocif pour elle et si au final, si vous offrez un parfum, la personne va l'inhaler tous les jours et si ça ne peut pas lui apporter beaucoup plus de négatif au final qu'une simple bonne odeur. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, il faut voir les répercussions que ça peut avoir derrière. On n'a pas envie de faire du mal aux personnes qu'on aime, donc il est important aussi de réfléchir sur ces sujets. Donc moi j'aimerais parler du parfum bio aujourd'hui et pourquoi le privilégier. En fait, le parfum, il y a quand même une image glamour derrière les parfums conventionnels, mais ça cache une réalité beaucoup moins rose. À l'inverse, les parfums bio privilégient les ingrédients nobles et naturels. Donc j'aimerais parler de ça aujourd'hui, et ça me semble très important de s'y intéresser et d'arrêter de se laisser avoir par la société de consommation actuelle. Depuis environ un siècle, les parfumeries utilisent des arômes de synthèse dans les cosmétiques. Ces arômes ont pris le dessus sur les essences naturelles jusqu'à devenir indispensables pour les parfumeurs du conventionnel. Je crois qu'on estime aujourd'hui 60 à 90% des parfums en France sont d'origine synthétique. Donc ces produits sont pourtant, comme on le sait, très nocifs et contiennent des perturbateurs endocriniens qui sont à l'origine de nombreuses maladies. Bon alors en fait les arômes de synthèse sont moins chers que les essences naturelles. En plus ils ont un avantage de reproductibilité, ce qui signifie que leur parfum ne change jamais. A l'inverse, les essences naturelles varient en fonction des saisons, ce qui nécessite que le parfumeur s'adapte à ces dernières. En fait, je trouve que la composition des parfums est un monde méconnu. Je trouve qu'on achète les parfums un peu comme ça, sans vraiment réfléchir à ce qu'il y a derrière. Jusqu'à peu, de nombreuses parfumeries utilisaient des muscs animaux, obtenus à partir de glandes de cervidés, telles que le chevrotin, pardon. Mais après la limitation du chevrotin, les industriels ont privilégié l'utilisation de molécules de synthèse et qui sont pour certaines vraiment très cancérigènes. Donc aujourd'hui, l'acide phtalique, élément de base des phtalates, est présent dans presque tous les parfums des grandes marques. Or, une partie des molécules chimiques de la famille des phtalates ont un effet perturbateur endocrinien et ont été classées par l'Agence européenne des produits chimiques parmi les substances toxiques pour la reproduction humaine. Donc il y a un autre composant chimique très employé dans la parfumerie, est le lilial. Les industriels l'apprécient car il rappelle la fragrance des fleurs blanches. Il s'agit d'une substance très allergisante. En fait, ça ne signifie pas que les parfums bio ne contiennent pas de produits allergisants. Les eaux de toilette bio sont ni plus ni moins allergisantes que les parfums classiques, mais elles nous garantissent de ne contenir aucun phtalate, colorant ou musc synthétique, nitré réputé toxique pour la santé. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut faire attention, hein. Après, on peut se poser la question du bio ou naturel. En fait, plus exigeants dans leur cahier des charges, les parfums bio portent différents labels qui nous certifient que leurs composants sont sains. On peut trouver par exemple le label EcoCert apposé sur un produit lorsqu'un minimum de 95% du total des ingrédients de la formule sont d'origine naturelle. Mais j'ai fait une vidéo sur les différents labels de l'agriculture biologique. Ouais, là, c'était principalement sur l'alimentation. Donc si vous intéresse, je vais vous la mettre en barre d'informations. Donc voilà, la cosmétique bio peuvent aussi être labellisées. Il y a Cosmo Organique ou encore Nature et Progrès. Donc les parfums naturels présentent de nombreux avantages par rapport aux parfums classiques. Les essences naturelles sont plus saines que les arômes de synthèse sur le long terme. Les huiles essentielles ont par exemple un effet sur notre bien-être. Elles favorisent la relaxation et l'oxygénation du cerveau. Elles permettent en plus d'éviter certains problèmes d'allergie. Donc c'est toujours mieux que de respirer les phtalates et tout ce qui est cancérigène, hein. Certains parfums non biologiques peuvent aussi être sains. Bon, c'est vrai, hein, faut pas se mentir, et n'avoir aucun composant de synthèse. Mais toutefois, la plupart des parfums naturels sont bio. Après, il faut encore savoir reconnaître un vrai parfum naturel. Alors, le parfum, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tenue des parfums naturels est la même que celle de leur homologue synthétique. Tout est une question de, comment on peut dire, de dosage en fait. Un parfum se compose de 10 à 20% d'extraits aromatiques, quand une haute colonne en contient beaucoup moins, et sera alors beaucoup moins intense. Cela vaut pour la parfumerie chimique comme pour la parfumerie naturelle. Donc il ne faut pas croire que si vous prenez un parfum qui sera mauvais pour votre santé et un parfum du commerce plus lambda, il tiendra plus longtemps. Non, ce n'est pas du tout preuve de cette qualité-là. Donc les parfums naturels sont composés d'extraits naturels de plantes. Donc ils sont principalement d'huile essentielle,
Différents moyens sont utilisés pour les recueillir, donc j'aimerais en parler parce que je trouve ça assez intéressant. Les producteurs choisissent la technique la plus adaptée pour préserver les qualités olfactives et les vertus intrinsèques des plantes. Donc en fait, elles peuvent être obtenues par distillation, ce qui signifie que la plante est chauffée afin de produire une vapeur d'eau qui concentre les principes actifs du végétal. La vapeur d'eau retourne ensuite à un état liquide, la condensation, pour être recueillie et utilisée comme eau de parfum. Il y a un autre moyen utilisé pour obtenir les essences d'agrumes, c'est le pressage à froid, qui consiste à soumettre les écorces d'agrumes à une forte pression. Le liquide obtenu se compose d'huile essentielle et d'eau qui se sépare naturellement en fait après le repos. Après, il est également possible de faire macérer les fleurs dans des matières grasses à l'aide d'un solvant. Bon, on utilise cette méthode pour des fleurs très fragiles telles que le jasmin ou par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, le mimosa. On appelle absolu les extraits qui en résultent de cette méthode. Et puis enfin, on peut récolter les extraits aromatiques de fruits en les diluant dans un support naturel comme de l'alcool. En fait, comme sa composition est simple, vous pouvez aussi faire votre propre parfum naturel. Il vous suffit de vous procurer de l'alcool et d'acheter des huiles essentielles qui vous plaisent. Alors, un petit conseil pour bien les choisir, il est important de connaître les différentes notes qui composent un parfum. Il contient les notes de tête, de cœur et de fond. Les premières constituent les matières qui vont s'évaporer facilement, telles que les agrumes. Les notes de cœur ont une durée de vie supérieure et permettent de prolonger la senteur des premières notes. Alors on pourrait dire que c'est par exemple le cas pour la citronnelle et l'ilang-ilang. Après, quant aux notes de fond, elles constituent les molécules les plus lourdes et retiennent l'odeur plus longtemps. On pourrait donner comme exemple le patchouli, par exemple. C'est tout ce qui me vient. Le patchouli, c'est en général ce que moi j'aime bien. Donc il y a d'autres critères qui rentrent évidemment en jeu dans la choix d'une essence naturelle. Ça dépend en fait de chacun. Certaines personnes vont apprécier les notes fleuries, comme la rose ou le jasmin, et puis d'autres vont leur préférer les senteurs sucrées, comme la vanille et le tonka. L'alchimie olfactive reste profondément personnelle. Notre rapport aux odeurs dépend de notre passé en fait. On pourrait peut-être faire une petite comparaison à la Madeleine de Proust. Un parfum qu'on a senti dans les moments positifs de notre enfance nous rappellera quelque chose de positif. La sensibilité de chacun aux odeurs s'explique aussi selon sa personnalité. Voilà, donc après chacun peut puiser les senteurs qu'il a envie de faire si c'est lui qui veut créer son parfum ou tout simplement prendre un parfum biologique déjà tout fait. La rose par exemple symbolise l'amour inconditionnel. Donc après moi ce que j'adore c'est, je sais plus comment ça s'appelle, la fleur d'oranger. Tout ce qui a une odeur de fleur d'oranger me... Oh, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est vraiment une odeur qui me suit depuis très longtemps ainsi que le monoï. Donc aujourd'hui je voulais faire ce petit podcast pour qu'on réfléchisse ensemble aux cadeaux que l'on va faire à nos proches en cette fin d'année qui approche à grands pas. Et ça ne coûte pas plus cher d'acheter un parfum naturel. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement. Et peut-être que oui, ce ne sera pas des parfums qui passeront à la télé avec des pubs magnifiques, mais justement, ce sera peut-être aussi une façon de faire découvrir à votre entourage des senteurs moins connues. Parce qu'au final, tout le monde porte du Lolita Lempicka, tout le monde a un Guerlain chez soi. Et au final, c'est plus si original que ce n'est plus tellement original, alors que pour moi, un parfum doit vraiment être quelque chose de personnel, être propre à chacun, si on décide d'en mettre, bien sûr. Alors je trouve ça pas mal de se tourner vers des alternatives beaucoup plus naturelles, que ce soit pour la santé, pour l'originalité et pour faire du bien autant à votre entourage qu'à la planète. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast.